Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment mixer une voix à la Juice WRLD pour passer de ça I still see your shadows in my room. à ça. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. De façon, on va voir, qui est pas si compliqué que ça. Alors, je vais quand même faire un disclaimer. Juice WRLD, c'est un grand artiste, donc il rappelle, qui est malheureusement décédé, et qui a une voix exceptionnelle. Et donc, le mix que je vais vous montrer, si vous n'avez pas cette voix-là, ou si vous n'avez pas les mêmes facultés, forcément, ça va pas forcément être adaptable. Par contre, il y a des petites choses que vous allez pouvoir tirer pour vous le mettre sur votre type de mix. Si vous avez une voix qui se rapproche de ça, déjà félicitations, et si vous faites ce type de morceau, eh bien vous pourrez adapter ça, d'accord? Ici, on va voir que je me sers d'outils, encore une fois, assez simples, un peu comme les vidéos de Travis, de Lil Uzi Vert, tout ça. Comme c'est des artistes qui sont tellement forts, on peut se servir de la base et ça va toujours bien sonner. Et on voit que tous ces mix-là, il n'y a rien de farfelu, on adapte juste des techniques de base pour faire en sorte que ça sonne bien, d'accord? Donc voilà, ce petit disclaimer fait. Évidemment, si vous faites exactement le même type de mix pour vous, si vous n'avez pas la voix ou le record de Juice WRLD, ça va pas se passer de la même façon, d'accord? Donc voilà, chose faite. Donc ça, c'est un morceau qui est un des grands morceaux modernes, je pense, que beaucoup de gens connaissent, et qui est exceptionnel, et donc on va rendre hommage à notre manière au fait de mixer ce morceau-là. J'ai réussi à récupérer les acapellas, et j'en suis très content, parce que je vais pouvoir vous faire un bel exemple dessus. Donc première chose, on va autotuner. L'autotune sur Juice WRLD, il faut savoir que c'est quand même un mec qui chante bien, et qui chante aussi assez juste, mais on vient le mettre quand même pour l'effet, pour cet effet moderne, pour ce côté poli à la voix, mais on se rend compte que si on l'enlève, c'est quand même... il a quand même une voix de ouf. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. D'accord? Nous, on va l'activer parce qu'on veut un peu ce truc un peu moderne, on va pas le mettre trop fort. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. Et on entend ce grain de voix significatif qui fait que ça fait vraiment la différence. Maintenant, on va mettre un petit DSR. Pourquoi je mets un DSR maintenant et pas après? Parce que je vais filtrer tous les S qui peuvent dépasser un petit peu. On se rend compte que la voix est déjà bien record, mais il y a un effet où il y a un peu de proximité quand même, ce qui est le cas sur quasiment toutes les voix, mais du coup, il y a un peu aussi des S. Donc... I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. Et comme ce sont des morceaux modernes, on veut quand même pas mal d'air, pas mal de haute fréquence dans ces voix, donc le fait de DS au début, ça va nous permettre d'ajouter de l'air sans que ces S deviennent agressifs au fur et à mesure, d'accord? Donc ensuite, je vais, comme à mon habitude, envoyer un compresseur. Ici, j'ai pas pris mon 76 habituel, j'ai pris un LA2A, qui est un compresseur un peu plus lent, parce que je trouve que le morceau, c'est quand même moins de la trappe, comme Travis ou Lil Uzi, et donc, on va vouloir un compresseur avec une nature un peu plus lente, d'accord, qui vient moins écraser tous les pics, qui est un peu plus musical, un peu plus doux. Et donc, on va compresser, on compresse pas mal quand même, attention, avec ce LA2A. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. C'est très simple, on a deux boutons, donc on a juste à compresser ce qui nous semble juste à l'oreille. La compression, ça va servir, encore une fois, je vous l'explique assez souvent, mais à faire en sorte que les parties faibles et les parties fortes se rapprochent pour une voix qui est plus tenue. Et en fait, quand on va avoir la prod tout le long avec la voix qui joue, s'il y a des parties pas assez fortes et des parties trop fortes, des fois on n'entendra pas la voix, des fois on l'entendra trop. Si c'est bien compressé, on entendra de façon égale, ou en tout cas de la façon dont on veut, tout le long du morceau, d'accord? Ensuite, donc ça, c'est pour la compression. Donc encore une fois, j'ai pris des outils simples, j'aime bien utiliser des outils assez simples, j'aime pas devoir bidouiller 100 ans. Là, on lance, on entend directement la différence, et on entend si ça nous plaît ou pas, d'accord? Donc ça, c'est très important pour moi. Ensuite, j'ai mis quand même un petit effet d'ampli, comme je l'ai mis sur Travis, parce qu'il a un grain de voix, mais moi j'aime bien le ressortir encore plus. Donc on voit, si on le met à fond, ça donnerait ça. I still see your shadows in my room. Ici, je l'ai vraiment mis à 5% pour juste apporter un peu de saturation, un peu plus de grain, encore un peu plus de densité dans cette voix qui est déjà assez dense. I still see your shadows in my room. Pour voilà, avoir une voix vraiment pleine. Ensuite, on passe à l'équalisation. Donc l'équalisation, j'utilise Lift, le plugin que j'ai sorti. Pour ceux qui veulent le tester, vous pouvez aller dans la description, c'est le premier lien. Vous avez 2 semaines d'essai gratuit. Donc voilà, si vous voulez tester pendant 2 semaines, si ça vous plaît, vous pouvez le prendre, si ça vous plaît pas, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est un EQ dynamique à suivi de pitch, donc ça s'adapte à toutes les voix. J'ai fait une vidéo sur ce qu'est la dynamique relative et sur ce qu'est le suivi de pitch pour vraiment que vous compreniez ce plugin. Vous pouvez aller les voir, ces vidéos qui sont pas très longues. Et comme ça, vous comprenez le concept. Mais en gros, ça va faire en sorte de s'adapter à toutes les voix. Je l'ai fait sur Travis, Lil Uzi, je le fais sur Juice WRLD et je le ferai sur The Kid Laroi, comme ça, vous voyez que ça marche quand même sur toutes les voix. Et donc, on va ouvrir cette voix. Ici, en fait, ce que ça vient faire, c'est que ça vient nettoyer les basses fréquences, et ça vient, en gros, par équilibre, en nettoyant les basses fréquences et ce côté un peu proximité ou un peu cartonneux, eh bien, ça vient ouvrir cette voix et lui donner de la clarté. On voit donc, on écoute. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. D'accord, j'ai pas besoin de plus d'EQ sur cette voix, donc ici je l'ai mis à peu près à 89, on verra après si on fignole, mais ça me donne déjà une idée de base de ce que je veux, peut-être que j'y reviendrai. Ensuite, on entend sur ce morceau qu'on a quand même des petits effets. Donc, les petits effets en question, c'est déjà un délai.
un délai un quart qui est un peu filtré, donc qui donne ceci. I still see your shadows in my room. D'accord? On vient le mettre directement, on écoute que le délai, ça donne ça. I still see your shadows in my room. En un quart, qui vient se répéter quand même, mais pas trop, on va baisser un petit peu même, et qui filtre entre 500 et 2000. Si vous écoutez le morceau de base, vous allez voir qu'au début, vous avez un petit délai comme ça, qui vient juste en fond de voix se répéter un petit peu, et j'ai mis le fameux ducking, donc on compresse le délai, faire en sorte que quand la voix joue, le délai soit moins fort, et quand la voix ne joue plus, le délai ressort. Et donc ça rend le tout moins brouillon. Donc d'accord, on écoute ça. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. D'accord? Donc léger en fond, mais on l'entend quand même. Ensuite, j'ai mis une short reverb, une reverb qui est courte, une reverb qui donne beaucoup. Encore une fois, je filtre le bas pour laisser les hautes fréquences, et pour avoir un truc qui vient placer ma voix dans l'espace, en lui donnant aussi de l'air, et en la rendant plus brillante, et enrober cette voix pour venir la rentrer un petit peu plus dans la prod. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. Ici, on voit que je l'ai mis le plus rapide possible, donc en 0.5, et j'ai mis le low cut à fond, donc à 1000 Hz. D'accord? C'est tout simple, c'est juste utiliser Little Plate, les réglages de base. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I... Je l'ai quand même combiné avec une reverb, donc une reverb en concert hall, parce qu'elle est moins longue que la Palace, parce qu'elle est moins prenante et parce qu'elle quand même taille quand même un espace pour la voix qui est intéressant. Encore une fois, j'ai filtré à 1000 Hz et à 5000, donc c'est des cuts que j'ai l'habitude de faire sur les reverbs parce que je veux pas que ça vienne brouiller mes basses ni mes hautes fréquences. On pourrait le filtrer plus, mais je voulais quand même garder un peu de chaleur dans cette voix, et donc ça donne ceci. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. Donc on a une reverb qui est courte et dans les très hautes fréquences, et on a une autre où on vient quand même filtrer un peu plus en haut, et donc on a un équilibre entre ces deux petites reverbs, une qui colle autour de la voix et une qui donne un espace un peu plus taillé. On pourrait même l'élargir un petit peu, mais dans le morceau initial, je ne pense pas que ce soit le cas. I still see your shadows in my room. Et ensuite, j'ai rajouté de l'air, donc encore une fois ce plugin, Affects Vintage Exeter, je le mets en parallèle, toujours ces réglages-là, ce qui va me permettre de donner vraiment de l'air à la voix. Si je mettais uniquement ce plugin-là, donc tac, ça donnerait ceci. I still see your shadows in my room. Can't take... Ça, c'est le plugin tout seul. Donc d'accord, on voit qu'on filtre les basses, qu'on sature les hautes, et ça vient donner de l'air, et ça vient donner vraiment un truc avec de la largeur et tout, qui est vraiment très intéressant, je trouve, pour ce type de morceau. Maintenant, je fais un deuxième petit truc avec, tac, on va le mettre directement, je vais vous montrer, on va repartir dedans. Hop, c'est que je viens mettre un SFX pour élargir avec une modulation, comme un gros chorus, que je viens mettre derrière ces hautes fréquences, pour faire en sorte de donner vraiment cette largeur et ce côté qui bouge uniquement aux hautes fréquences pour donner vraiment une ouverture à la voix. D'accord, on écoute? I still see your shadows in my room. Can't take back Si je the l'enlève. love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you. D'accord? Et comme ça, mes hautes fréquences, et ben en fait, elles sont complètement ouvertes. Elles sont ouvertes donc sur le plan fréquentiel, elles sont ouvertes aussi sur le plan de la largeur, d'accord? On pourrait donner un peu de profondeur, mais on a déjà ces reverbs qui jouent avec, ce qui donne ceci. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave. Et donc cet effet-là, on vient le régler. Tout à l'heure, je l'avais réglé à 13.3 pour baisser un peu cet air qui est trop fort, ça donne ceci. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. D'accord, on va se mettre sur une autre partie du morceau. I have these lucid dreams where I can't move a thing, thinking of you in my bed. You were my everything, thoughts of a wedding ring. Now I'm just better off. I'll do it over again. I didn't want it to end. Now watch it blow in the wind. I should've listened to my friends. Leave this shit in the past, but I want to last. You were made out of plastic. Mais on entend déjà que sans traitement, en fait, c'est déjà bon. D'accord? Donc c'est très important de bien recorder ses voix, parce que, voilà, là, on voit que le truc n'est pas traité, mais sonne, en fait, bien. Juste, bah, il y a ce côté renfermé, il y a ce côté qui est trop dry, trop nature, donc on va ouvrir la voix avec de l'air, on va baisser les basses fréquences, donc avec lift, on vient faire cet EQ directement, et on voit que, voilà, derrière, en fait, c'est autotune, DSR, que ça dépend des voix, c'est pas forcément nécessaire, ici j'aimais bien en mettre un, EQ, donc en 2 secondes,
LA2A, donc juste un compresseur, pas besoin d'en mettre deux. Parfois on peut en mettre deux, il y a des contextes pour en mettre deux. De plus en plus je tends à en mettre qu'un parce que de plus en plus je trouve que ça sonne mieux d'en mettre qu'un. Et souvent on parle de double compresseur, de compression parallèle, de trucs, et plus le temps passe, plus je fais simple, et plus je trouve que ça sonne bien. Et ce léger ampli qui vient donner un peu ce côté un peu plus rock à la voix, qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas obligatoire, mais que je trouve bon là-dessus. Délai très simple, délai de base, reverb de base, donc 2 reverbs, et ce petit truc qui vient ouvrir les hautes fréquences et qui vient saturer. Donc on voit que c'est des réglages quand même de base, mais on voit que, bah là je vous ai expliqué la vidéo va être probablement assez courte, parce que finalement il n'y a pas grand chose à dire. C'est une bonne compression, une bonne EQ, on a déjà une partie du taf, d'accord, on écoute. Si j'enlève tous les effets. I'll do it over again. I didn't want it to end. Now watch it blow in the wind. I should have listened to my friends. D'accord, ça sonne déjà bien en fait. I'll do it over again. I didn't want it to end. Now watch it blow in the wind. I should have listened to my friends. Leave this shit in. Et après, avec les effets, on vient rajouter ce côté moderne, on vient rajouter ce côté qui fait que ça devient d'un coup un grand morceau, parce que c'est, d'un coup, voilà, il y a cette ouverture dans la voix prend vraiment sa place au centre. I'll do it over again. I didn't want it to end. Now watch it blow in the wind. I should have listened to my friends. Leave this shit in the past, but I want. On vient créer une autre émotion avec les reverbs qui sont plus longues, on vient créer un mouvement avec le délai, etc. Mais il faut comprendre que, et c'est ce que j'illustre aussi par ces vidéos-là, c'est pas si compliqué que ça de bien mixer une voix, mais il faut bien le record, il faut avoir des idées, il faut être créatif, il faut avoir une bonne voix idéalement, vous pouvez travailler votre voix si vous n'avez pas une voix de base qui est aussi bonne, mais voilà. Donc ceux qui veulent essayer, encore une fois, ça remplace un equalizer, donc n'hésitez pas à l'essayer, tout simplement, c'est 2 semaines gratuites d'essai, et puis si ça vous plaît, bah, vous pouvez l'utiliser par la suite, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, pourra vous inspirer, pourra vous donner des petites idées, peut-être ce combo haute fréquence ouverte, ça peut être cool, ce côté ampli sur des voix qui ont déjà du grain, ça peut être sympa aussi. La réflexion aussi sur la compression, est-ce que on veut systématiquement mettre 2 compresseurs pour calmer les pics d'abord plus rentrer? Est-ce qu'on veut garder une voix avec un peu plus de dynamique et donc pas couper ses pics et limite laisser ce compresseur là plus travailler? C'est des choix, il faut réfléchir, il faut essayer, il faut voir ce qui vous plaît le plus, et ça nous permet tout simplement de passer de ça I have these lucid dreams where I can't move a thing, thinking of you in my bed. à ça. I have these